آله وصحبه أجمعين. Alors comme d'habitude, on va essayer de nous rappeler des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc hier, on a cité Allah al-Ilah, al-Rabb, al-Wahid, al-Ahad, al-Witr. Est-ce que Ibrahim, tu peux nous citer la suite? Je ne vois pas Mohamed Amin aujourd'hui. Ahsant, masha'Allah. Qui d'autre? Personne n'a appris? Non? Ou vous êtes timide? Donc, As-Samad et As-Sayyid. As-Samad est cité dans le Coran, dans Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On trouve dans cette sourate le nom As-Samad. On pourrait traduire par le suprême refuge. As-Samadu huwa al-maqsoud bil hawaïj. C'est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Celui vers qui toutes les créatures s'orientent et se dirigent. C'est pourquoi As-Samad fait partie parmi ces noms qui possèdent plusieurs significations. Et la connaissance de ce nom entraîne le musulman à admirer son Seigneur, à le vénérer, à faire preuve d'humilité. Et As-Sayyid qui veut dire le maître. Et As-Sayyid est un nom qui figure dans la Sunna. As-Samadu As-Sayyid. Puis Ibrahim, il a continué, masha'Allah, il a pris la suite, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Et ces noms-là, ils ont été expliqués par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a même un dhikr qui est recommandé de dire avant de dormir. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Donc tu seras le premier, il n'y a rien avant toi, et le dernier, il n'y a rien après toi. Ibn al-Qayyim, il propose une explication formidable de ces noms-là. Et il nous rappelle que la connaissance de ces noms permet de ne pas s'attacher aux causes et de se lier complètement au Seigneur des causes. Allah, Al-Ilah, Al-Rabb, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Witr, Al-Samad, Al-Sayyid, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Je vous invite à apprendre ces noms et à apprendre la suite pour demain, pour ceux justement qui veulent relever ce défi et terminer ce mois par la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal, qui est une connaissance extrêmement bénéfique. Donc hier on a parlé sur l'adoration et des sagesses justement autour de l'adoration, et je vous avais dit qu'on allait s'arrêter en méditant les débuts de la sourate Maryam, puis nous aborderons le thème qui est prévu pour aujourd'hui, à savoir les signes de la foi, alamatul iman, comment identifier, comment reconnaître la foi en nous. Donc on sait tous que nos exemples, ce sont les prophètes et les messagers. Le tiers du Coran, il est consacré aux histoires des prophètes et des messagers. Thuluth al-Qur'an. Il est consacré aux histoires des prophètes et des messagers. Allah dit Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, suit donc leur direction. Et figurez-vous que tous les jours, nous récitons un verset qui a un lien direct avec les histoires des prophètes et des messagers. Dans Surat Al-Fatiha. Dans Surat Al-Fatiha, tous les jours, nous récitons un verset qui nous rappelle les histoires des prophètes et des messagers. Quand on dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs? Quand on va dans Surat Al-Nisa, Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
Celui qui obéit à Allah et à son prophète sera avec ceux dont Allah Azza wa Jal, salam, t'es venu Ahmed Amin. Il sera ceux avec Allah Azza wa Jal à combler de ses faveurs parmi les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les pieux. Donc vous voyez, c'est pourquoi on dit que sur le Fatiha, elle résume tous les thèmes du Coran. Hiya Ummul Qur'an. Que chaque verset du Coran, il renvoie à un verset parmi les versets de la Fatiha. Tout le Coran, il est venu détailler, expliciter les significations que contient cette magnifique sourate. C'est pourquoi un salaf il disait Allah a résumé tous les livres qu'il a révélés dans le Fatiha. Et Ibn al-Qayyim il a écrit son fameux livre Madarij al-Salikin, 3 volumes, un livre conséquent pour expliquer Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarij al-Salikin fi manazil al-sa'irin. Il expose les itinérants, leurs étapes, le voyage du cœur. Ibn al-Qayyim il raconte le voyage du cœur. Et donc, les prophètes et les messagers, ce sont les modèles, ce sont les exemples. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, il doit avoir comme modèle, comme référence, Al-Anbiya wal-Rusul. Parce que c'est les hommes les plus aimés par Allah. Allah Azza wa Jal, istafahum wa ikhtarahum. Et l'Anbiya qudwatun fi jami'i umurihim. Ce sont des exemples dans toutes leurs situations. Mais notamment dans le domaine de la dévotion. Hier, on a longuement parlé de l'ibada. Et quand nous, on consulte et on médite sur les histoires des prophètes et des messagers, on porte un regard particulier sur leur manière d'adorer Allah. Parce qu'on sait que ceux qui ont réalisé l'adoration dans sa splendeur et dans son authenticité, c'est bien les prophètes et les messagers. Personne ne peut, parmi nous, égaler un prophète ou un messager. Et entre les prophètes et les messagers, il y a des niveaux. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Il y a ulul azm min ar-rusul qui sont les 5 plus grands prophètes. Il y a Tabib, je les ai prévenus hein. Je leur ai dit, donc si tu vois quelqu'un il n'a pas respecté, tu peux le punir. Et là il vérifie. Il a raison. Donc, et le meilleur de ces messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ana atqakum lillah wa akhshakum lah. Regardez ses débuts dans Surat Maryam. Surat Maryam est une sourate qui est caractérisée par la rahma. La rahma, elle est très présente dans Surat Maryam. D'ailleurs, elle commence par la rahma dès le début. Tellement la rahma, elle est très présente, même quand Allah il parle du châtiment, il évoque son nom de miséricordieux. Inni akhafu ay yamassaka adhabun min ar-Rahman. Wa qalu ittakhadha ar-Rahmanu walada. Même quand Allah Azza wa Jal annonce le châtiment dans Surat Maryam au négateur, tu vois, tu remarques la présence de ce nom Ar-Rahman. Et donc, regardons les débuts de la sourate, de Surat Maryam, où Allah Azza wa Jal nous parle d'un de ses bien-aimés. Un de ceux qu'on est censé suivre, prendre comme modèle et comme exemple. Son prophète Zachariah alayhi salam. Kaf ha ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son adorateur, envers son serviteur. Ce verset-là, que nous, ça nous prend quelques secondes pour le lire. Lorsqu'on consulte les propos des exégètes, on est émerveillé, on est
stupéfait par les subtilités et par les significations nobles et vertueuses. Tout d'abord, dans ce verset, Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, la première des choses qu'on constate, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal a nommé cet homme son adorateur. Il a nommé son serviteur. Abdihi. D'ailleurs, hier, on avait fait cette remarque avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a dit qu'Allah Azza wa Jal le nommait adorateur, même dans les situations les plus élevées de Nabi alayhi sallam, Allah l'a toujours qualifié d'adorateur. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa awha ila abdihi ما أوحى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Parce que c'est le statut le plus élevé, c'est d'atteindre la servitude choisie. Deuxièmement, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Ce verset nous apprend que l'ensemble des créatures ont énormément besoin de la rahma d'Allah, même les prophètes et les messagers. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakariya. Donc même Zakariya a besoin de la rahma d'Allah. Même Ibrahim alayhi salam a besoin de la rahma d'Allah. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a besoin de la rahma d'Allah quand il a dit aux Sahaba, Wallahi, personne parmi vous n'entrera au paradis avec ses actions. Ils ont dit, même toi, ya Rasulallah? Il leur dit, même moi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Tes actions ne sont pas la compensation du paradis. Tes actions ne sont qu'une cause pour que tu mérites la rahma d'Allah. Donc si les prophètes et les messagers, ils ont besoin d'avoir de la rahma de la part de leur Seigneur, que dire de nous? Que dire de nous qui avons des péchés, des manquements, des négligences et des désobéissances et beaucoup d'ignorance? Aussi, ce verset nous apprend que parmi les formes de rahma les plus précieuses qu'Allah Azza wa Jal donne à son serviteur, c'est qu'il fait que ses invocations soient exaucées. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Car Allah ici, il est en train de nous raconter comment il a exaucé les appels, les sollicitations, les implorations de son serviteur Zakariya, qui était peiné, qui était chagriné de ne pas avoir d'enfant. Et vous allez voir comment Zakariya, il va s'adresser à son Seigneur pour rechercher cette grâce et ce don. Car les prophètes sont ceux qui connaissent le chemin le plus court et le plus bénéfique et le plus aimé par Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous incite et nous encourage à analyser, à réfléchir longuement sur les récits des prophètes et des messagers. Chaque verset est un miracle. Chaque verset mérite une méditation profonde. Donc, ce verset nous apprend que parmi les formes les plus bénéfiques de rahma, c'est que tes du'as sont exaucés. Aussi, ce verset nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on se rappelle constamment de ses bienfaits sur nous. Il aime aussi qu'on se rappelle des bienfaits qu'il a accordés à autrui. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakariya. Donc Allah Azza wa Jal, il veut qu'on se rappelle ce récit-là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans cette sourate-là, vous retrouvez souvent Wadhkur fil kitabi Maryam, Wadhkur fil kitabi Idris. واذكر في الكتاب. Donc vous voyez bien que Allah subhanahu wa ta'ala يريد منا أن نتذكر أيامه أن نتذكر نعمه على أنفسنا وعلى غيرنا. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a cette volonté. Il veut que ses serviteurs maintiennent le souvenir, se rappellent constamment des bienfaits qu'il leur a accordés à eux,
mais aussi les bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs. Et regardez ce kaf-là, quand Allah dit « Dhikru rahmati rabbika ». Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur. Il n'a pas dit « Dhikru rahmatillah ». Kaf ha ya ayn, dhikru rahmatillah ala dhikru rahmati rabbika. Vous savez comment on appelle ce kaf en arabe? On l'appelle kaf al-khitab, la kaf du discours. C'est-à-dire, ô toi le musulman, en lisant ce livre, rappelle-toi quand tu invoques Allah Azza wa Jal, rappelle-toi quand tu implores Allah Azza wa Jal, tu es en train d'implorer celui qui a envoyé le prophète Ibrahim, celui qui a envoyé le prophète Moussa, celui qui a exaucé les invocations de Zacharia et qui lui a donné un enfant alors qu'il était stérile, alors qu'il était âgé et sa femme elle était stérile. Celui qui a sauvé Moussa de la tyrannie de Pharaon, celui qui a sauvé Nouh du déluge, celui qui a sauvé Ibrahim du feu, celui qui a sauvé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du complot des Quraysh et des tribus arabes voisines. Rappelle-toi que c'est le même être, c'est le même Seigneur. Rabbika, c'est ton Seigneur à toi aussi. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Lorsqu'il invoqua son Seigneur secrètement, d'une invocation secrète. Il appela son Seigneur intimement, parce que ici il a dit nada. Nada, c'est, si on traduit le verbe, c'est appeler. Et avant d'analyser ce mot-là, quand à chaque fois dans le Coran, dans la Sunna, vous avez affaire à une invocation d'un prophète ou d'un messager, ouvrez grand les oreilles. Ouvrez grand votre cœur. À chaque fois que vous entendez une invocation d'un prophète et d'un messager, ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles. Vous avez devant vous la meilleure manière de s'adresser aux puissants. Vous avez devant vous la meilleure manière de solliciter le Créateur des cieux et de la terre. Chaque mot qui est choisi par ses prophètes et ses messagers, chaque attitude qui est adoptée par ses prophètes et ses messagers, elle a un sens. Donc ici, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de l'invocation de Zacharia, il nous dit « Ivnada », il a appelé. Et en même temps, nous, quand on entend le mot « nada », on a tendance à quoi? À penser quelqu'un qui va élever la voix, quelqu'un qui va exprimer quelque chose de très visible. Nada, il a appelé. Mais juste après, Allah il dit « Nada nida'an khafiyya ». Et comment comprendre l'appel en même temps avec la discrétion? Comment quelqu'un il peut appeler en même temps il est discret? Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas cité la particule de l'appel qu'on appelle Ya'un Nida. En arabe, quand tu appelles quelqu'un, tu dis Ya Fulan, Ya Munir, Ya Abdallah, Ya Muhammad, Ya Murad. Tu vois? Il n'y a pas la ya ici. Donc, qu'est-ce qui nous apprend ce terme nada? Yadullu ala shiddatil ilhah ad-dakhili. C'est-à-dire, ce nida-là, il va exprimer que ce serviteur-là, il est enflammé intérieurement. Certes, sa voix, elle est basse, elle est discrète, parce que dans les du'a, il vaut mieux être discret. Parce que c'est mieux pour la sincérité. C'est loin de l'ostentation. Il est clair et évident que dans les invocations, il vaut mieux faire preuve de discrétion. Inna Allah yuhibbul abda taqi al-khafi. Allah, il aime le serviteur pieux et discret. Quelqu'un qui exhibe et manifeste des actes d'adoration qu'il pourrait cacher, il n'a pas fait la meilleure des choses.
Il n'a pas opté pour la meilleure des manières. Parce que tu es censé cacher tes actions le plus que tu peux. C'est pourquoi la prière surrogatoire qu'on fait à la maison, elle a plus de ajr que la prière surrogatoire qu'on fait à la mosquée. Les meilleures prières qu'on fait sont celles qu'on fait à la maison, sauf les prières obligatoires. Il vaut mieux les faire à la mosquée. Quand on regarde les 7 personnes, les 7 catégories de gens qui seront préservés sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura que l'ombre d'Allah, qu'est-ce qu'on remarque chez les 7? C'était des gens qui craignaient Allah dans la solitude. Un homme qui évoque Allah en solitude, ses larmes ont coulé. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Il n'a pas parlé du corps, il a parlé du cœur qui est attaché à la mosquée. Parfois, il y a des gens, on les empêche d'aller dans les mosquées. Pourtant, leur cœur, il est attaché à la mosquée. Un homme dont une femme belle et ayant de la renommée, elle se convoite, elle se propose à lui. Et il lui dit « Inni akhafullah ». Rajulan tahabba fillah. 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Comment tu peux savoir que quelqu'un t'aime pour Allah? Tu peux pas le savoir. Il peut t'aimer parce que tu le fais rire, parce que tu lui tiens compagnie, parce que tu lui rends des services, parce qu'il n'a pas envie de rester tout seul. Tu lui tiens compagnie. D'ailleurs, c'est pourquoi les épreuves de la vie, ils nous permettent d'identifier ceux qui nous aiment réellement pour Allah. Quand on trébuche, quand on tombe, quand on trompe, quand on fait des erreurs, ça nous permet d'identifier les gens qui nous aiment vraiment. Les gens qui ne veulent pas qu'on soit des allées de shaitan. Ils ne veulent pas qu'on s'égare. Et on remarque de leur part une douceur, une bienveillance. Ils nous font des du'as. Et quand ils nous font nasiha, on voit les larmes dans leurs yeux. On sent qu'ils veulent qu'on soit guidés, qu'on soit sur le droit chemin. Et entre nous, déjà comme ça, ils sont rares. Regardez. Qu'est-ce que ces versets nous apprennent, mes frères? قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Il dit قال ربي. Vous remarquez ici, le nom d'Allah revient souvent. Il a dit Seigneur, inni wahana al-'azmu minni. Mes os se sont affaiblis. Washta'ala ar-ra'su shayba. Ma tête, elle s'est enflammée de cheveux blancs. Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Mon Seigneur, il répète, jamais je n'ai été déçu en t'invoquant. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette dua de Zakaria alayhi salam? Il a fait quelque chose dont on a parlé avant-hier. Izharul iftiqari ila Allah. Il a exprimé sa pauvreté et son besoin à l'égard d'Allah. Vous vous rappelez quand on a dit qu'il y avait 3 manières d'invoquer Allah? Qui se rappelle des 3 manières pour invoquer Allah? C'est quoi la première? Il y a la manière directe, c'est la 3e. Décrire sa situation, c'est la 2e. Et la première, avec ses noms et ses attributs. Donc la meilleure manière, c'est avec les noms d'Allah et les attributs. Et la 2e manière, c'est en décrivant sa situation. Et on avait cité des exemples. Comme celui de Moussa alayhi salam. Comment il a invoqué son Seigneur quand, juste avant justement qu'il aide les 2 femmes qui voulaient remplir de l'eau, alors qu'il fuyait Pharaon, il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Ayyub alayhi salam, selon Ibn Hajar, sa maladie elle a duré entre 16 et 18 ans. Il a tout perdu. Tous les enfants sont morts. Maladie. Mais il patientait. Il y a un moment, il a vu quelque chose qui l'a tellement peiné, où là il s'est adressé à son Seigneur en l'invoquant. Lorsqu'il a vu sa femme qui a été contrainte de vendre ses cheveux pour lui ramener à manger. Comment il a invoqué? Rabbi inni massani ad-durr
وأنت أرحم الراحمين. On est encore dans la description. Il n'y a pas une demande directe qui est faite ici. Seigneur, le mal m'a atteint. Et c'est toi le plus grand des miséricordieux. Ici, on voit Zakaria alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, il est en train d'exprimer sa pauvreté. Il exprime son besoin. Et ça, c'est la voie des prophètes et des messagers. D'ailleurs, c'est la voie la plus courte qui te permet d'obtenir l'élévation auprès d'Allah Azza wa Jal, de casser ton ego et d'exprimer ta pauvreté et ton besoin devant le Seigneur et le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi il y a un salaf, il a dit une belle parole qui s'appelle Sahl al-Tusturi. Il dit ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. Il n'y a entre le serviteur et son Seigneur de plus courte distance que l'expression du manque. Manifester son besoin et sa pauvreté devant Allah Azza wa Jal. Zakaria, il ne s'est pas contenté seulement de dire qu'il est pauvre, mais il a même détaillé sa pauvreté. Wahana al-azm, mes os sont affaiblis. Washta'ala ar-ra'su shayba, ma tête elle a blanchi. Vous voyez, il détaille son besoin. D'ailleurs, c'est pourquoi parmi les causes qui font que le dua est exaucé, dua il est exaucé quand? Dua ul-mazloum, l'invocation de l'opprimé, elle est exaucée même s'il est incroyant. S'il invoque Allah Azza wa Jal, Allah lui exauce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'watul mazlumi mustajaba walau kana fajira. Parce que son incroyance, elle revient sur lui. C'est ça, il sera jugé sa responsabilité. Mais tant qu'il est opprimé et qu'il invoque Allah Azza wa Jal, l'invocation de l'opprimé, elle est exaucée. Et l'opprimé, généralement, quand il invoque dans quel état d'esprit? Le cœur brisé. Il veut récupérer son haqq. Mais il se trouve démuni, incapable. Alors il s'oriente entièrement vers le souverain, le maître, subhanahu wa ta'ala. L'invocation du jeûneur, elle est exaucée. Regardez, quand on fait des du'as, quand on jeûne, quand on s'est privé toute la journée de nourriture, on s'est privé de boissons, on est affamé, on est fatigué, on est épuisé. Regardez notre manière quand on s'oriente vers Allah Azza wa Jal et on l'implore. Le prophète nous dit parmi les invocations qui sont exaucées, l'invocation des parents contre leurs enfants. Vous vous rendez compte? Un parent qui fait des du'as contre son fils? Tu te rends compte, une mère qui dit Ya Rabbi, punis mon enfant, fais qu'il souffre. Et pour qu'un parent il arrive à cela, pour qu'un père ou une mère, l'amour paternel, il est enraciné dans l'esprit humain. Et d'ailleurs, c'est quand on devient parent, on le vit. On vit ce sentiment de paternité, comment on aime le bien pour nos enfants, on est prêt à mourir. On ne va pas hésiter une seule seconde à mourir pour que mon fils y vive et pour que mon fils y réussisse. Comment tu peux expliquer qu'une mère ou un père, il se met à faire des... C'est que vraiment il est brisé. C'est que vraiment il est dans une grande détresse. C'est pourquoi les invocations de ces gens-là, elles sont exaucées. L'invocation du voyageur. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. Le voyageur, le prophète il nous dit alayhi salam, as-safaru qit'atun min al-'adhab. Le voyage est une partie de la souffrance. La souffrance du voyage, elle n'est pas seulement dans la pénibilité qu'on éprouve dans le voyage. Surtout avant, il n'y avait pas ces moyens de transport confortables que nous vivons aujourd'hui. Les savants, quand ils ont expliqué la souffrance dans le voyage, ils n'ont pas mis en premier lieu la pénibilité du trajet. Non, ils ont dit c'est la séparation des bien-aimés. Le voyage est une souffrance
Parce que dans le voyage, il y a une séparation avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu chéris. Et en partant, tu ne sais pas si un jour tu vas les retrouver ou pas. C'est ça qui fait mal. C'est l'instant du départ, quand on fait nos adieux, quand tu dis au revoir à ta mère, quand tu dis au revoir à tes enfants, et que tu pars, et qu'en même temps, il y a toujours cette idée, est-ce que je vais revenir ou pas? Eh bien, Idhar al-iftiqar est un sentiment très recherché par les pieux. Et on le retrouve chez les prophètes et les messagers. Hum a'lamu an-nasi billah. Ce sont les gens qui connaissent le mieux Allah. Et ils connaissent le mieux le sens de la dévotion que nous devons réaliser, et que si nous réalisons, Allah il va nous élever. Allah il va nous gratifier. Mais plus on fera les arrogants, les fiers, et plus Allah Azza wa Jalla va nous mépriser et nous écarter. Ayoub, tout à l'heure quand je parlais de Ayoub, quand Allah il l'a guéri en lui ordonnant de frapper son pied, Idrib birijlik, frappe le sol, et là une eau à la jaillit. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam, il nous dit, quand Allah il a guéri Ayoub, il a des sauterelles en or qui se sont mis à tomber. Ayoub, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait celui qui ouais, j'en ai pas besoin. Non, il a commencé à les ramasser. Il a commencé à faire preuve d'ardeur. Pourquoi? Pour montrer qu'il Ya Rab, j'ai un grand besoin de ta rahma. C'est pour ça que le prophète il dit, ne dites pas, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'it. Il y en a parfois, ils font cette erreur, qu'Allah il t'accorde la réussite, Inch'Allah. Qu'Allah il te pardonne, Inch'Allah. Il ne faut pas dire Inch'Allah. Le prophète l'a interdit. Il faut que tu montres à Allah ta détermination. Il y a une règle chez les ulama qui disent La ithara fil ibadat. Vous savez c'est quoi l'ithar? L'ithar c'est l'abnégation. L'abnégation. Toi tu as besoin d'une chose, tu vas renoncer à cette chose pour laisser quelqu'un d'autre la prendre. C'est bien de faire l'ithar. Allah Azza wa Jalla, quand il décrit les sahaba, il dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Je sors de la mosquée, on a ramené du pain. J'aime bien citer l'exemple du pain parce que tous ceux qui fréquentent la mosquée, ça leur parle, tu vois. Je vois, il reste une baguette avec un croissant et un pain au chocolat. Et j'ai envie de l'avoir parce que j'ai oublié d'acheter le pain. J'ai oublié. Et je vois mon frère derrière, il est là, je le vois, il est en train de guetter, il regarde, il n'a pas encore mis ses chaussures, il fait comme ça. Pour voir s'il y a encore un truc dans le sac. L'ithar, ce serait quoi? Je fais zahma, j'en ai pas besoin et je continue ma route. Tu vois, ça c'est parmi les niveaux de générosité les plus élevés, subhanallah. Comme nos mamans faisaient avec nous, tu vois. Il reste une glace, oh, tu la veux? Non, je la veux pas, prends-la. En fait, elle la veut en vérité. Mais je la veux pas, c'est bon, vas-y. Ce ithar-là, il ne faut pas le faire dans les actes d'adoration. Exemple, tu es dans le deuxième rang, il y a une place au premier rang qui s'est libérée. Tu dis pas, vas-y, khoya, malé, t'es mon frère, gagne des hasanat, vas-y. Non, c'est moi, je fonce. J'ai besoin de hasanat, khoya. La ithar fil ibadat. Faqir, عندي ذنوب. Nous on fait le contraire. Nous qui sont ibada, rah khoya, rah. نحب لك الخير, j'aime le khair pour toi, vas-y. Mais quand il s'agit de flous ou d'affaires, là, c'est différent. Ça, c'est le contraire. C'est le contraire, malheureusement. Et donc, le croyant doit montrer à Allah subhanahu wa ta'ala son besoin. Et là, on voit Zakaria alayhi salam, il répète Rabbi. ربي إني وهن العظم مني واشتعل شيبا ولم أكن بدعائك ربي
shaqiyya. Et là, c'est exceptionnel ce qu'il fait ici. Regardez l'essence magnifique et subtile qu'on apprend de ces versets. Non seulement Zakaria, il a manifesté sa pauvreté, mais en même temps, il a reconnu les bienfaits d'Allah sur lui. Il a fait deux choses. Il a exprimé sa pauvreté et son besoin, et il a admis et reconnu les bienfaits de son Seigneur sur lui. Et ça, on le voit dans quoi? Dans Sayyid al-Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. On voit idhar al-iftiqar et on voit également se rappeler des bienfaits. Et quel bienfait Zakaria va citer ici? Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Seigneur, j'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Tu m'as jamais déçu. Vous savez, les ulama disent que la faïda, ça veut dire le bénéfice le plus important de ce qu'on vient de dire là, c'est celui-là. C'est celui qu'on va dire maintenant. Toutes ces leçons qui sont importantes et utiles, elles sont toutes utiles, mais celle-là, là, ils ont dit c'est le point le plus précieux. Ce point-là, en fait, il met en exergue la relation intime que le serviteur doit avoir avec son Seigneur. Il y a deux manières d'avoir une relation avec Allah. Il y a cette relation générale, que Allah est notre Seigneur, c'est le Seigneur de tout le monde. Et il y a une relation particulière, que cette personne-là, en fait, il y a un lien intime entre lui et Allah. Et c'est ce que met en avant Zakaria ici, lorsqu'il dit « Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya » que Seigneur, ma connaissance, la connaissance que j'ai de toi, c'est que je n'ai jamais été abandonné. Je n'ai jamais été déçu quand je t'ai imploré, quand je me suis orienté entièrement vers toi, quand je souffrais, quand je voyais les portes fermées. Et quand je me suis orienté vers toi, tu m'as toujours accordé une délivrance. J'ai toujours senti la rahma. J'ai toujours senti ta douceur, même dans les situations les plus extrêmes de la vie. Même dans les choses qui m'ont fait pleurer, avec le recul, j'ai toujours ressenti la douceur, j'ai toujours ressenti la bienveillance de ta part. C'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre le serviteur et son Seigneur. Et tu le trouves beaucoup chez les prophètes et les messagers. Même dans Surat Maryam, quand quelques versets après, Allah il nous raconte le dialogue entre Ibrahim et son père. Ibrahim, il était attristé de voir son père idolâtre. Parce que Ibrahim, il sait que si son père continue dans l'idolâtrie, il passera son éternité dans le châtiment de l'enfer. Parce que c'est la plus grande des injustices que de donner un égal à Allah. Et donc Ibrahim, alayhi salam, il va employer des mots d'une grande tendresse. Il va argumenter, cherchant à convaincre son père pour qu'il renonce et pour qu'il rejette l'adoration des idoles. Et qu'il admet que le seul qui mérite l'adoration et la vénération et la soumission absolue, c'est le Seigneur des mondes. Il lui dit « Ya abati la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati, qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. » Le père d'Ibrahim n'a rien voulu savoir. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Et va-t'en, laisse-moi. Regardez la réponse d'Ibrahim. Il lui dit, paix sur toi. Je demanderai le pardon de mon Seigneur pour toi. Innahu kana bi hafiyya, car il est très bienveillant envers moi. Tu vois Ibrahim, comment il termine ça? Innahu kana bi hafiyya, car il est toujours bienveillant à mon égard.
sur la relation. Et regardez le parcours de Ibrahim, depuis qu'il est enfant. Lorsqu'il était exposé au feu, quelle fut sa parole? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lorsqu'il a été placé dans la catapulte pour être brûlé. Brûlé pourquoi? Parce qu'il voulait le bien pour son peuple. Il est parti casser ces statues qui sont l'égarement évident. Quand on le jette, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et Allah, il le sauve. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Lorsque quelque temps après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'éprouver avec son fils. Il va trouver Ibrahim très obéissant, très soumis. Lorsque quelque temps après, Allah azza wa jal va l'éprouver avec les anges. Il va trouver Ibrahim obéissant. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah a fait de lui un imam. Allah, il a fait que l'ensemble des prophètes et des messagers sont issus de sa descendance. Tous. De Ishaq, il y a eu les prophètes des Bani Israël. Et de Ismaïl, il y a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on dit Abu al-Anbiya. Abu al-Anbiya. Cette valeur et cette élévation qu'Allah lui a donnée, elle est par rapport à sa dévotion. Allah Azza wa Jalla, quand il le décrit, dit Inna Ibrahima la awwahun halim. Awwah. Awwah, yani kathir ad-du'a, ad-da'a. Celui qui invoque Allah abondamment. Awwah, il invoque Allah abondamment. Et du'a, c'est l'expression la plus claire de la pauvreté. Quelqu'un qui lève sa main. Ya Rab, Ya Rab. Parce que vous savez, du'a, l'adoration, c'est une du'a aussi. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Il y a ce qu'on appelle du'a al-ibada, du'a al-mas'ala. Ça c'est connu quand tu étudies l'aqida, on te dit que du'a naw'an. Il y a deux types d'invocation. Il y a du'a al-ibada, il y a l'invocation de l'adoration. C'est-à-dire que toi, en priant et en jeûnant et en faisant sadaqa, en fait, tu es en train de faire des du'a. Parce que si je te demande pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes, tu me dis parce que je veux qu'Allah Azza wa Jal me récompense et me préserve du châtiment. Tu ne le dis pas verbalement, mais tu le traduis par une action. Donc c'est un du'a ibada. Parce que celui qui adore Allah, il adore Allah parce qu'il croit que c'est lui le détenteur du bien et du mal. Celui qui détient le bien et il le donne à qui il veut. Rahmati usibu biha man asha. Et c'est lui également qui est le détenteur de la punition. Et il punit qui il veut, Azza wa Jal. Et il éprouve qui il veut de la manière qu'il veut. Yamliku an-naf'a wa ad-durr. Et on sait que, bien évidemment, tous ces actes-là, ils sont basés sur sa sagesse. Allah n'est injuste envers personne. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdit entre vous. Donc s'il a puni quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un mérite d'être puni. S'il a puni quelqu'un, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il s'est comporté avec lui avec justice. Et s'il a été bienfaisant envers quelqu'un, c'est qu'il s'est comporté avec lui avec bienfaisance. C'est pourquoi nous on dit Allahumma la tu'amilna bi'adlika wa amilna bi'ihsanika. On dit, oh Allah, nous ne juge pas avec ta justice, mais juge-nous avec ta bienfaisance. Vous connaissez l'histoire de celui qui a adoré Allah pendant 600 ans, 700 ans et il est mort prosterné dans une île. Il y a un hadith qui a été relaté comme ça, où un homme pendant 600 ans, 700 ans, il adorait Allah Azza wa Jal dans une île. Allah lui a fait surgir une eau douce. Et il a adoré Allah toute sa vie, il a invoqué Allah pour mourir prosterné, il est mort prosterné. Yom al-Qiyamah, Allah lui dit, mon serviteur entre au paradis avec ma miséricorde. Et le serviteur lui dit, non Seigneur, je voudrais aller au paradis avec mes actions, car je t'ai adoré pendant 700 ans. Et Allah il dit à ses anges, jugez mon serviteur avec ses actions. Et là ils vont poser toutes les actions qu'il a fait sur une balance, et on va poser le bienfait de la vue sur l'autre balance. Et là, le bienfait de la vue, il va compenser les 700 ans d'adoration. Et le serviteur n'a plus rien. Allah il leur dit alors, faites entrer mon serviteur en enfer. Et là il se met à implorer son Seigneur, 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 avec ta rahma, avec ta rahma.
Allah lui dit, mon serviteur, tu m'as adoré pendant 700 ans. Est-ce que c'est par tes actions ou par ma miséricorde? Il lui dit, par ta miséricorde, Seigneur. Mon serviteur, j'ai fait surgir pour toi une eau douce au milieu d'une eau salée. Est-ce par tes actions, par ma miséricorde? Il lui dit, par ta miséricorde, Seigneur. Il lui a dit, mon serviteur, tu as été un bon serviteur, entre au paradis par ma miséricorde. Rahma d'Allah Azza wa Jalla. Que tu comprennes que le statut le plus élevé, c'est que tu arrives à établir un lien intime avec Allah. Et que dans tes du'as, dans ta relation avec Allah Azza wa Jalla, tu n'oublies jamais les faveurs d'Allah à ton égard. Tu n'oublies jamais ça. Et là, justement, c'est ce qui va nous mener aujourd'hui à parler sur comment reconnaître, identifier la foi chez un individu. Car la foi, comme il dit Fudayl ibn Iyad, la foi n'est pas une parure et ce n'est pas non plus une prétention. Mais la véritable foi, c'est ce qui va s'enraciner dans le fond du cœur et qui va se traduire par une action. Et quand on consulte justement les textes du Coran et de la Sunna, on trouve justement des informations qui vont nous permettre d'avoir quelques éléments de réponse. Bien évidemment, la véritable réponse, on l'aura quand notre âme, elle quittera notre corps. Tant qu'on est encore vivant, nous vivons toujours entre cette crainte et cet espoir. Il y a toujours cette peur de tomber dans l'hypocrisie. D'ailleurs, parmi les signes que ta foi elle est complète, c'est que tu redoutes l'hypocrisie. Et parmi les signes que ta foi elle est faible, c'est que tu te sens à l'abri de l'hypocrisie. Ceux qui connaissent réellement les failles de l'être humain, celui qui connaît véritablement les failles et la faiblesse et les contradictions qu'il y a chez l'humain, ne peut pas se sentir à l'abri de l'hypocrisie. C'est pourquoi Omar ibn Khattab en personne, il s'est accusé lui-même d'hypocrisie. Quand il va voir Hudayf ibn al-Yaman, et il lui dit, je te jure par Allah, dis-moi si le prophète m'a évoqué parmi les hypocrites. Et il lui a dit non, et je ne ferai d'éloge à personne après toi. Parmi les signes et parmi les indicateurs qui montrent que la foi elle est vivante dans ton cœur, c'est que tu te réjouis quand Allah te permet de faire une bonne action et tu t'attristes quand tu tombes dans un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. Si tu te réjouis par ta bonne action et tu t'attristes par ton péché, tu es un croyant. Donc le croyant est quelqu'un qui se réjouit quand les occasions de faire le bien se présentent à lui. Il se réjouit de l'arrivée du mois de Ramadan. Il se réjouit de l'arrivée de l'heure de la prière. Il se réjouit quand c'est le moment de donner sa zakat. Il ne cherche pas à ruser. Il ne cherche pas à simuler l'oubli. Parce que tu as vu, il y a des humains, regarde l'humain tellement il est l'humain, tellement il est manipulateur. Des fois, je fais semblant que j'ai oublié. Tu sais, tu as des gens, ils se réveillent le matin. Il se réveille le matin. Il n'a pas entendu son réveil. Mais il y a comme un sentiment qui lui dit l'heure il est passée. Mais en même temps il dit non, je ne vais pas regarder l'heure. Parce que là en se réveillant, il sent que sa gorge, elle est en chaleur. Il dit je regarde l'heure. Il y a deux options. Soit l'heure il est passé, ça va être trop dur pour moi, insupportable. Je ne regarde pas l'heure, je bois, une fois qu'il a bien bu, et regarde l'heure. S'il voit que l'heure il est passée, il fait zama Astaghfirullah. Wow, subhanallah. Je vais appeler Cheikh, je vais lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Pourquoi je ne regarde pas l'heure avant? Pourquoi tu ne vérifies pas? Non, il fait semblant que, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, j'en sais rien. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Ou les gens qui te posent des questions sur leur zakat, ils disent ouais,
J'avais une somme d'argent l'année dernière, j'ai sorti la zakat. Je voulais acheter une maison, finalement, la maison, je ne l'ai pas achetée, il y a eu un problème. Et l'argent, je l'ai toujours. Est-ce que je dois encore sortir la zakat? Subhanallah, mais quoi, je ne sais pas, il est où le doute? C'est-à-dire pour toi, la zakat, on sort une fois dans la vie. C'est comme le pèlerinage, une fois dans la vie. Encore, lui, au moins, il pose la question. T'en as, il ne pose pas la question. Je dis, Ami, tu sors zakat? Il dit, je ne suis pas riche. Oui, mais Ami, ça veut dire quoi? Tu sais que, Ami, le nisab de l'argent, c'est 400 euros. Ça veut dire que si tu as 400 euros de côté, pour beaucoup de savants, tu dois donner la zakat. Et si on prend le nisab de l'or, c'est 3900 euros. Même si on prend le nisab le plus important qui est 3900. T'en as beaucoup, il a plus de 3900. Mais il dit non, zakat c'est pour ceux, Waldi, zakat c'est pour ceux qui ont draham bzaf. هذاك اللي عنده plein de zéros, etc. هذاك يمدوا zakat. احنا ولدي, qu'est-ce qu'on a? On a 6000, 7000 euros. Demain on a une galère, un voyage, on n'a plus rien. احنا خاطينا zakat, احنا يقول لك احنا مساكين, احنا on touche le SMIC, on n'a pas grand chose. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi pour voir est-ce que tu fais partie parmi ceux qui doivent donner zakat. Si on prend le nisab de l'argent, qui est un avis très pertinent des savants, parce que c'est le seuil le plus profitable pour les pauvres. Qui n'a pas 400 euros, subhanallah? La plupart des gens, ils ont 400 euros de côté pendant un an. Donc vous voyez, le croyant, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui se réjouit de faire des bonnes actions. Et il s'attriste. Quand il fait un péché, il est triste. Il ne fait pas le fier, comme on va le voir après. Et là, regardez. Il y a une information, subhanallah, qui est vraiment de grande qualité. Ces péchés-là, mes frères et mes sœurs, c'est des poisons. Il faut considérer les péchés comme des poisons. C'est la source de la souffrance. C'est ce qui les péchés, c'est ce qui provoque la fermeture des portes. Tu vois, quand tu fais des du'as, si les portes sont fermées, c'est à cause de tes bêtises. C'est à cause de ton inaction, ton manque de ferveur. Parce que Allah, il est karim, Allah, il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Il est extrêmement généreux et bienveillant. Si Allah ne répond pas à tes invocations, c'est que tu es un malheureux. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit Zakaria? Inni lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Ça veut dire que celui dont les du'as ne sont pas exaucés, c'est quoi? C'est un shaqi. C'est un malheureux. Allah, il promet la réponse à ceux qui l'invoquent. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ غَضِبَ عَلَيْهِ. Celui qui voit toutes ces invocations refusées est un shaqi, c'est un malheureux. Regardez, ces péchés-là qui sont des poisons, ils s'aggravent lorsque tu les fais avec persistance, israr, tout le temps. Tu banalises le péché. C'est un petit péché, c'est rien. Tu le fais tout le temps. La saghirata ma'a israr, comme ils ont dit. Il n'y a pas de petit péché lorsque tu le banalises. Il devient grand. Les péchés s'aggravent lorsque tu vas les exhiber. Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun. Toute ma communauté sont épargnés, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Le mec, non seulement il fait des péchés, mais en plus, il est fier de montrer ses péchés. Ils vont tabasser des gens, ils vont filmer en train de les tabasser, en train de l'assassiner, fier de lui. Il est fier que il est en train de fumer. Il se filme comme ça en train de fumer, en train de se droguer, en train de la chicha dans la bouche. Il se filme. Et il montre ça à des milliers de gens. C'est pas yahshem. En vérité, je devrais pas faire des trucs comme ça, tu vois. Si je l'ai fait, tu vois, moi je l'ai fait en cachette, en secret. Je me mets dans ma chambre, je ferme la porte.
et je fume, tu vois. Et qu'Allah me pardonne. Non, t'en as, et je montre, Zama, je suis un vrai, moi, tu vois. Zama, je suis. Khoya, nous, on est les mecs de cité, nous. Nous, Khoya, tu connais pas notre souffrance. Après, il te met un joint comme ça et tout. Il exhibe ses péchés, il montre les péchés. Mais non, Khoya, quand tu fais des péchés, il faut te cacher. Si tu es faible, tu commets des péchés, n'aggrave pas ton état, n'aggrave pas ta situation. Parce qu'en exhibant ton péché, tu montres déjà que ta crainte d'Allah, elle est faible. Et en plus, tu encourages les gens à faire comme toi. Parce que celui qui fait le même péché que toi, il va dire « Ah, ça va, il n'y a pas que moi, alhamdoulilah. » Il y en a d'autres qui font la même chose. Ça va le soulager. Les pécheurs comme toi, ils vont se sentir rassurés. Il va se dire « Je ne suis pas le seul à faire ça, ça va. » Donc, les péchés, quand ils sont exhibés, quand ils sont dévoilés, eh ben, c'est encore plus grave. Le musulman, il cherche sitr. Il dit Allahumma asturni. Et quand il fait un péché, il n'en parle pas. C'est pas, il est fier. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas une fille qui résistait à mon charme. J'étais un grand dragueur et j'avais beaucoup de succès avec les filles. Et Goulou, il est fier de lui. Taqillah fi nafsik, akhi. Montre à Allah que tu regrettes, subhanallah al-azim. Tu es fier d'avoir désobéi à ton Seigneur? C'est quoi cette attitude d'un croyant? Et regardez ce qu'il nous dit Ibn Ata'illah al-Sakandari. Nous, quand on dit as-sitr, Allah, parmi ses noms, as-sittir, comme on va le voir. Ibn Ata'illah al-Sakandari, il nous dit as-sitru ala qismain. Il y a deux formes de sitr. Sitru al-ma'siyah wa sitrun fiha. Il nous dit il y a une double manière d'être préservé. Soit tu es préservé avant le péché, ou soit tu es préservé pendant le péché. Il nous dit les gens du commun, les awam, ceux qui n'ont pas accès au secret, au sens profond de la religion. Ils cherchent à être préservés pendant le péché. Pourquoi? Pour ne pas être discrédité auprès des autres. J'ai pas envie que les gens ils voient que je regarde des films pornographiques. Chouma. Après les gens ils vont me voir, ils vont dire ah c'est toi là? On sait ce que tu fais. Il veut sitr, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être discrédité. Les gens ils me connaissent. C'est pourquoi il y en a quand ils partent à Dubaï et en Thaïlande, c'est plus les mêmes. Ils ne sont pas comme à la cité. Quand il va avec ses copains là-bas, très loin, dans des pays lointains, il n'y a plus la même éthique. Il n'y a plus le même respect, il n'y a plus la même politesse, la crainte. Illa man rahim Allah. Et il nous dit, mais il est privilégié. Et il demande à Allah Azza wa Jal d'être préservé avant le péché, de peur de devenir méprisable aux yeux de leur Seigneur. Et quand il dit Allahumma asturni, il y a celui qui espère qu'Allah Azza wa Jal le cache pour qu'il continue à faire ses péchés, et en même temps, les gens gardent une bonne image de lui. Masha'Allah, ce frère. Franchement, il est comme ça, ce frère. Masha'Allah. Il est quoi? Il est droit dans ses bottes, masha'Allah. Donc c'est ça qu'il ça c'est le summum qu'il recherche, tu vois. Mais les privilégiés, c'est des gens qui vont implorer Allah Azza wa Jal de les préserver du péché parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il commet un péché, son niveau auprès d'Allah, il va baisser. Son grade va baisser. Et lui, il veut être le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Il veut quand la mort, elle vient, il soit accueilli parmi les rapprochés d'Allah. والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون, les rapprochés, ce qu'Allah a choisi. Comme lorsque Moussa il a demandé à Allah, Seigneur, raconte-moi le récit de la dernière personne qui est au paradis, celui qui est dans le degré le plus bas. Allah lui relate. Allah lui dit, c'est un serviteur qui, Allah lui dira, le hadith il est long, pour le résumer. À la fin, Allah lui dira, mon serviteur, souhaiterais-tu avoir l'équivalent de la dunya multiplié par 7?
Au début, il lui dit, souhaiterais-tu avoir l'équivalent de la dunya? Et il lui dit, oui Seigneur. Il lui dit, laka mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Tu auras cela et multiplié par je ne sais combien. Quand Moussa il a entendu cela, il a dit, Seigneur, informe-moi à propos de celui qui occupera tes plus hauts degrés. Allah il lui dit, Ulaika alladhina arat gharastu karamatahum biyadi lahum ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ce sont ceux que j'ai choisis. J'ai préparé leur récompense de mes propres mains. Ils auront ce que nul œil n'a vu, ni esprit n'a pu imaginer, ni oreille n'a entendu. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Le péché également, il prend en gravité lorsque quelqu'un il est dupé. Quelqu'un il dit que c'est vrai c'est un péché, mais oublie pas Khoya, j'ai fait le hajj 5 fois. Quand même, j'ai fait le hajj 5 fois. Donc ça par rapport à ce péché, tu vois, il dit que c'est pas non plus très grave. Ça prend encore plus de gravité. Parce qu'il est dupé. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Ou celui également qui minimise le péché. Il dit, toi tu me parles de ça, Khoya, il y a des gens, ils font ça et ça et ça. Les pieux disaient, ne regarde pas la petitesse de ton péché, regarde la grandeur de qui tu désobéis. Regardez ce qu'il dit Anas. Il dit, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Vous commettez des actes qui sont plus subtils à vos yeux qu'un cheveu. Alors que nous, au temps du prophète, on les considérait comme des péchés mortels. Vous faites des actions que vous considérez comme un poil de cheveux. Il dit ça au tabi'in, t'imagines? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Regardez, ce que certains ne se rendent pas compte. C'est vrai, mashallah, on voit les musulmans, ils sont très soucieux de bien jeûner. Mais est-ce que tu te rends compte, mon frère, que le fait de délaisser une prière, c'est plus grave que de ne pas jeûner? Est-ce que tu te rends compte que le péché de ne pas prier, c'est plus grave que de ne pas jeûner, c'est plus grave que de boire de l'alcool, que de commettre l'adultère? Tu te rends compte de tout ça? Et pourtant, tu vois, il y a des gens, il ne fait pas la salat à l'heure, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de commettre une énormité, tu vois. Est-ce que tu sais que le fait de faire de la médisance, c'est un grand péché? Est-ce que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté des tombes de Sahaba, il a dit, ils sont en train de se faire châtier pour une chose qui leur semblait pas grave. Il y en a un, il ne se lavait pas après l'urine. Dans une version, il urinait devant les gens, il ne se cachait pas. Et quant à l'autre, il commettait la calomnie. La langue, tu te rends compte de ce que la langue, elle peut faire? Est-ce que tu te rends compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu préserves ta langue et ton sexe, je te garantis le paradis? Est-ce que tu te rends compte que c'est urgent de surveiller notre langage à notre époque? Et quand je dis notre langage, ça comprend aussi nos doigts avec les réseaux sociaux aujourd'hui. La vulgarité, la méchanceté. Se sentir en sécurité derrière un écran et tu te mets à insulter les gens, à attaquer leur honneur. Wallah, que tu devras rendre des comptes. Ne pense pas que tu peux attaquer les gens comme ça gratuitement. Allah, il va faire la justice yawm al-qiyamah. Allah va établir la justice. Et tu seras jugé sur chaque parole que tu as prononcée. Tu seras jugé sur chaque cœur que tu as blessé. Wallah que tu seras jugé. Par Allah, que Allah Azza wa Jal, il te jugera sur l'atome. Est-ce que vous savez c'est quoi le mithqal? Nous on dit atome, mais atome c'est une traduction rapprochée contemporaine. Mithqal dharra. Al-dharra en arabe c'est la petite fourmi. D'autres savants ils ont dit al-dharra c'est la poussière. Tu as vu quand il y a les lueurs du soleil qui pénètrent dans ta chambre et que tu ouvres la fenêtre, tu aperçois cette petite poussière là. C'est ça la dharra. Celui qui fait un atome de mal, il va le voir. Et comme il dit Sufyan al-Thawri, il vaut mieux que tu rencontres Allah avec 70 péchés entre toi et Allah plutôt que de rencontrer Allah avec un seul péché entre toi et les gens. Parce que les péchés qu'on a fait entre nous et Allah, ils sont faciles à réparer. Allah, il est clément.
miséricordieux, tu regrettes un nadamu tauba. Le regret est un repentir. C'est facile de les réparer, les péchés qu'on a commis contre Allah. Parce qu'Allah, il est miséricordieux. Par contre, les péchés qu'on a commis, les préjudices qu'on a faits, lorsqu'on est responsable d'égarer des gens, lorsqu'on est responsable d'induire des gens dans l'erreur, on leur apprend à faire le mal, on leur apprend à gagner de l'argent haram, on leur apprend comment agresser, on leur apprend comment se faire de l'argent facile, on leur apprend comment vanner, comment taxer, comment dénigrer, on leur apprend comment se battre, on leur apprend comment ruser. Ça, c'est difficile, ça. C'est difficile de porter la responsabilité de l'égarement d'autrui. C'est très difficile de réparer un préjudice que tu as commis à quelqu'un. Ici, il ne te pardonne pas. S'il dit « Ah Rabbi, je ne peux pas lui pardonner, je veux réparation, Seigneur. » Allah. Tes bonnes actions, tu n'es même pas prêt à les donner à ta propre mère. Et tu vas les donner à quelqu'un que tu détestes. Vous imaginez un peu? Ibn Mubarak, regardez, Nes, l'Arifun Billah, Ibn Mubarak il dit « Wallah, si je devrais faire de la médisance sur quelqu'un, je vais la faire sur ma mère. Parce que s'il y a bien quelqu'un sur terre, il mérite que je lui donne mes bonnes actions, c'est ma mère. Et toi, tes bonnes actions, tu les donnes à des gens que tu détestes. » Regardez la bêtise de l'ignorant. Regardez la bêtise. C'est-à-dire, toi, le mec, tu le détestes, tu le sacs pas. Et donc, parfois, pour vider ton cœur, tu es là, en train de l'insulter. Parfois, il y a des gens, tellement intérieurement, ils brûlent, il va même se filmer sur les réseaux sociaux. Un tel, il commence à insulter sa mère, sa grand-mère, sa tante, sa petite sœur, son passé, son présent. Il est en train de le maudire. Et le mohim, il est en train de vider son sac. Pensant qu'il est en train de se soulager. Alors qu'il est en train de distribuer ses hasanats à son ennemi. Subhanallah. Tu es en train de lui distribuer tes bonnes actions. Hassan al-Basri, quand un jour, il a parlé en mal sur lui. Il lui a envoyé un plat de fruits. Il lui a dit merci. Il a dit, il m'est parvenu ce que tu as dit à mon sujet. Je te remercie gracieusement. C'est beau d'avoir des hasanats qu'on n'a pas fait. Nas, la harifoun. Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, savant contemporain, le Sheikh de Sheikh bin Baz. Un jour, il est venu le voir. Il a dit, Sheikh, tu sais quoi? T'as vu tel frère là? Hier, je l'ai entendu, il a parlé sur toi, et voilà ce qu'il a dit. L'élève, il pensait, Sheikh allait dire, toi, t'es un élève fidèle, toi, barakallahu fik, toi, merci pour les informations. Il pensait que Sheikh, il allait lui dire ça. Et le Sheikh, il l'a regardé. Il lui a dit, Satan, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour me rapporter ces bêtises-là? Dehors, il a dit. Dehors, je ne vais pas te voir. Même. Est-ce que vous imaginez, mes frères et mes sœurs, que le péché, c'est un grand péché? Le mensonge, c'est un grand péché ou pas, le mensonge, le kadhib? On est tous d'accord, c'est un grand péché. Kadhib kabira. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en islam, il est autorisé de mentir pour réconcilier entre deux personnes? Est-ce que vous imaginez ça? Que tellement la fraternité, tellement la réconciliation, elle est importante, que le prophète nous informe que le mensonge, il est permis dans ce cas de figure. Parce que c'est important que les frères musulmans ils soient unis entre eux. Et surtout quand on est faible, surtout quand on est attaqué injustement, et quand on est méprisé injustement, quand on profite de notre division, quand on profite de la crise qui nous touche, pour faire de nous des boucs émissaires, et pour faire de nous un élément de diversion. Parce que c'est facile de taper sur nous. C'est facile de cracher sur nous parce qu'on n'a pas de répondant, parce qu'on est désorganisé. Parce qu'il y a une faille dans notre organisation, dans notre fraternité, dans notre union. Normalement, on devrait
beaucoup réfléchir sur l'importance de la fraternité en tant que musulmans minoritaires, en tant que musulmans qui vivent dans des quartiers difficiles, qui ont des défis majeurs à relever avec leurs enfants, leurs familles, leurs concitoyens, avec des crises économiques, sanitaires. Normalement, on doit insister pour renforcer les liens de fraternité, les renforcer, pour pas laisser Shaitan profiter de l'occasion pour semer la division et la haine et la discorde. Donc ça, c'est le premier des signes, c'est de se réjouir des bonnes actions, s'attrister des péchés. Parmi les signes également, qui montrent que ta foi elle est présente, que tu as une confiance en Allah qui est totale. Tawakkul ala Allah. Les ulama ils ont dit Man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah. Celui qui souhaiterait être l'homme le plus fort, qu'il place entièrement sa confiance en Allah. Et tu as plusieurs situations dans lesquelles tu peux placer ta confiance en Allah. Premièrement, tu dois placer ta confiance en Allah en recherchant à te corriger, en recherchant à être pieux. Vous savez, nous, quand on parle de tawakkul, généralement, qu'est-ce qu'on a à la tête? Tawakkul, l'argent. Faire tawakkul, quand on dit quelqu'un fait tawakkul à Allah, généralement, qu'est-ce qui intervient dans notre esprit? Fais tawakkul à Allah, Allah va pas te délaisser, tu auras ton salaire, tu auras ton argent. C'est vrai ou pas? Or, normalement, quand on parle de tawakkul, la première des choses qu'on doit actualiser, fais tawakkul à Allah, tu vas mourir musulman. T'es sincère, Akhi. Fais tawakkul à Allah, tu auras, Inch'Allah, une bonne fin. Tu mourras en pleine soumission. Shaitan ne va pas gagner. Tu resteras fidèle à ta religion. Tu seras humble et soumis à ton Seigneur. Et tu vas résister face aux tentations et face à tes faiblesses. Fais tawakkul à Allah. Tu te lèveras pour le Fajr demain et tu le feras à l'heure, Inch'Allah. Fais tawakkul à Allah. Tu arrêteras de voler les gens. Tu arrêteras de mentir. Tu arrêteras de regarder la pornographie et de salir tes yeux et ton cœur. Fais confiance à Allah pour que tu sois un musulman meilleur, pour que tu sois un croyant plus pieux, plus proche de son Seigneur. Fais confiance à Allah. Ne dis pas que moi, je suis faible, moi je suis rien, moi je serai jamais comme toi, moi je serai jamais comme un tel. Fais confiance à Allah. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui a donné la science à un tel et un tel. C'est Allah qui a donné la piété à un tel et un tel. C'est Allah qui a donné le bon comportement à un tel et un tel. Pourquoi Allah, il ne te donnerait pas à toi? N'es-tu pas son serviteur? N'es-tu pas sa créature? Il faut juste emprunter le bon chemin. Il faut juste retrousser ses manches et exprimer son besoin et implorer Allah abondamment. Et courir vers le pardon d'Allah. Courir vers la droiture et la piété. Comme tu cours pour l'argent, comme tu cours pour te chercher à te marier, tu cours pour avoir la piété, même encore plus intensément. Si nous étions des véritables croyants, notre quête et notre recherche de la guider et de la droiture, elle devrait être plus intense, plus forte que notre recherche des biens matériels. Fais tawakkul à Allah pour délaisser les péchés. Et fais tawakkul à Allah. Allah, il te donnera ta subsistance. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et vous savez c'est quoi le plus haut niveau de tawakkul? C'est d'avoir confiance en Allah Azza wa Jal, que cette religion, elle ne va pas se perdre, que Allah il va établir la vérité sur terre. Tu fais confiance à Allah Azza wa Jal pour que les insouciants soient guidés. Tu fais confiance à Allah Azza wa Jal pour que ton message, pour que tes conseils arrivent aux ignorants, arrivent aux égarés. Ça, c'était le tawakkul des prophètes et des messagers. On revient à Zacharia. C'est quoi la suite des versets? وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. Ça veut dire que Zacharia, à la suite des versets, il demande à Allah, donc il a peur pour sa famille, il exprime sa crainte pour sa famille, et il demande à son Seigneur de lui donner un enfant. Pourquoi? Il dit Yarithuni, afin qu'il mérite. Il hérite de quoi? Est-ce que Zacharia était un homme riche? Il avait quel métier Zacharia d'ailleurs? Le prophète il nous a dit alayhi salam, Kana Zacharia Najjaran. C'était un menuisier, Najjaran. C'est pas quelqu'un de riche. Et d'ailleurs les prophètes ils n'héritent pas les prophètes. Nahnu ma'ashar al-anbiya la nurath, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand Zacharia il demande à Allah un enfant, bien évidemment, tous les savants de Mufassirin, ils ont dit, hériter ici, ça ne parle pas d'argent. Parce que premièrement, les prophètes ne laissent rien comme héritage. Et deuxièmement, est-ce que tu peux imaginer qu'un prophète, il veut avoir un enfant juste pour que son argent ne soit pas perdu? Est-ce qu'on peut imaginer un prophète? Et quelqu'un qui te dit, moi je veux avoir un enfant juste comme ça. Tu as vu, j'ai construit une maison, tu vois, j'ai construit une maison, 200 000 €. J'ai pas envie quand je meurs, l'État il la prenne. Donc j'ai un enfant, au moins celui il la prend. Ah, c'est que pour ça que tu as des enfants, toi. Toi, tu veux un enfant juste pourquoi? Pour que ton argent que tu as gagné, déjà même chez nous, comme ça serait mal vu. Que dire d'un prophète? Et d'ailleurs, la suite des versets explique que Zacharia, il parlait de la prophétie et de la foi. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Et donc Zacharia, il dit, Seigneur, en ce moment-là, moi je suis vivant. Donc moi, Seigneur, je vais fournir l'effort nécessaire pour propager ta religion. Je ne vais pas laisser les gens ignorants dans l'ignorance. Je vais aller tendre ma main à ceux qui sont ignorants, à ceux qui sont égarés. Tu sais, le chemin d'Allah Azza wa Jal, il va te rendre heureux. La vie, ce n'est pas ce que tu penses. Ô toi le désespéré, ô toi qui vis dans l'insouciance, je lui tends la main. Mais quand je meurs, Zacharia, il a peur. Yahmilu hamma al-islam. Et c'est pourquoi il souhaite que Allah Azza wa Jal lui donne une descendance pour les mobiliser dans le sentier du bien. T'imagines aujourd'hui des gens qui te disent, Akhi, moi je veux me marier, je veux avoir des enfants, parce que la France, elle a besoin de musulmans exemplaires, des musulmans qui sont une valeur ajoutée à ce pays. Comme ça, la France, ils vont dire, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir des musulmans? Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir ces gens-là qui brillent dans leur éthique, dans leur comportement, dans leur travail. Ces gens-là nous inspirent la confiance, on a envie de se renseigner, mais qui les a éduqués comme ça? Qui leur a appris à ne pas tomber dans les provocations? Qui leur a appris à s'organiser de cette manière? Qui leur a appris à être exemplaires avec leur famille, l'éducation de leurs enfants? Qui leur a appris à apprécier le savoir et le transmettre? Qui leur a appris à avoir de la compassion pour les autres? Qui leur a appris à préserver l'écologie, à préserver les droits des animaux? Qui leur a appris ça? On aimerait bien se renseigner sur leurs sources d'information. Qui maintenant il pense comme ça? Qui maintenant il est animé par ces volontés-là? Il veut contribuer, participer à ce qu'il y ait des croyants, des musulmans sur terre qui vont établir la vérité, qui vont se battre contre les injustices et les inégalités, qui vont tendre la main à toute personne qui subit une injustice à travers le monde, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa condition. Ils vont tendre sa main en venant en aide. On leur apprend ça dès le plus jeune âge. Hamlu Hammaddin. Qui aujourd'hui Yahmil Hammaddin? Il porte le souci de la religion. Il se dit, mais ces jeunes-là dans les quartiers, qui va s'occuper d'eux? Ces jeunes-là qui perdent leur temps toute la journée, ils sont assis là, ils font rien, alors qu'ils sont en bonne santé, alors qu'ils sont dépositaires de plein de qualités, ils peuvent briller, ils peuvent faire du bien pour leur famille, pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Alors qu'on est capable de faire beaucoup. Pendant le mois de Ramadan, on a fait beaucoup de choses pour ceux qui ne trouvaient pas d'endroit pour manger une charba bien chaude. Ils sont rassurés. Ils viennent tous les jours, qu'ils soient 200, 400, 500. Ils trouveront de la charba, de la viande, ils trouveront de la boisson, ils trouveront ce qu'il faut. Parce que les musulmans, ils ont répondu à l'appel. D'accord? Mais
pour les autres questions, pour les autres besoins. On est où? On est où des sœurs qui sont divorcées, veuves, qui galèrent pour nourrir leurs enfants ou qui cherchent à se remarier? On est où pour ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, au moins de leur proposer une structure où on peut les aider à faire leurs devoirs et à réussir leurs études? Ils sont où pour ceux qui veulent se marier et on n'a rien fait pour eux? Ils sont où les malades qui n'ont personne pour les visiter? Etc. Et on pourrait citer plein de choses pour que tu vois qu'il y a une faille énorme dans notre union, dans notre organisation, dans notre sensibilité par rapport à l'autre. Le croyant pour le croyant est comme un édifice. S'il y a un corps qui souffre, tout le corps participe à la souffrance par l'insomnie. Parce que, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est pas celui qui mange rassasié alors que son voisin, il a faim. Et donc rapidement, parmi les signes également, c'est que tu n'as peur que d'Allah Azza wa Jal. Tu ne crains que Allah. Plus ta foi elle augmente, plus ta seule crainte n'est vouée qu'au Seigneur des mondes. Allah il nous a appris à nous prosterner devant lui afin qu'on reste debout devant les hommes. Un homme, c'est un homme comme moi. Le seul divin qui mérite ma soumission absolue, le seul être qui mérite ma soumission absolue, c'est l'être suprême, Azza wa Jal. Et ma crainte, elle est vouée vers lui. Mon espoir, il est orienté vers lui. Ma confiance totale, mon espoir total, il est vers lui. Donc je suis fort. Un humain ne peut pas venir facilement me déstabiliser. Un humain ne peut pas me donner des idées suicidaires comme certains malheureusement. Comment ça, un être humain créé d'une goutte de sperme, il va te donner envie de te suicider? À ce point-là, tu es arrivé à un tel point de faiblesse et de vulnérabilité qu'à cause d'un comportement minable d'un individu, tu commences à boire, tu commences à te droguer, tu commences à te précipiter, à vouloir la mort le plus rapidement possible, parce qu'un tel te pourrit la vie. Cet être-là, il arrive, il a pu retirer cet espoir de ton cœur. Comment cela fait-il? Comment ça se fait? Comment t'es arrivé là? Comment est-ce qu'un humain aussi faible, il peut remettre en cause ton existence, le sens de ta vie, tes principes? C'est pour ça que quand on lit la sira des Sahaba, surtout la période mécoise, même ils étaient torturés, subhanallah, tellement la fraîcheur de la foi s'est installée dans leur cœur. Ils n'ont rien pu faire contre eux, parce que leur paradis était dans leur cœur. Le sahabi Ibn Milhan, son attitude elle est incroyable. Quand le prophète il l'envoie pour aller faire da'wa à une tribu, on l'appelle Sariyatul Qurra, l'expédition des lecteurs. Le prophète il lui donne un livre à le donner à un homme qui s'appelle Amr ibn Tufayl, où le prophète lui fait da'wa. Il donne le livre, Tufayl il ne le regarde même pas, il fait un signe à un de ses soldats, il dit tue-le. Normalement les émissaires ne doivent pas être tués, même dans les guerres, dans les messagers. Tu ne tues pas un messager. Et quelqu'un vient par derrière et il plante Milham ibn Mihran. Qu'est-ce qu'il dit? Fuztu wa rabbil Ka'b. J'ai gagné ma félicité. Il prend le sang et il le met sur son visage et il meurt. C'est-à-dire, il dit, j'ai gagné ma félicité. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu m'as trahi. Il dit, mais en fait, tu m'as tué injustement. En fait, c'est toi le perdant. Parce que tu m'as tué injustement. En fait, je suis martyr parce que j'ai été tué injustement. Et Allah, Azza wa Jal, il nous informe que les martyrs ne sont pas morts. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne sois pas l'agresseur. Ne sois pas celui qui offense. Quand le frère de Qabil, quand il voulait tuer son frère, qu'est-ce qu'il lui a dit son frère? لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
Habil, il a dit à Qabil, si toi tu tends ta main pour me tuer, eh bien sache que moi je ne vais pas tendre ma main pour te tuer, parce que moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Le fait d'évoquer Allah abondamment, dhikr. Celui qui fait beaucoup de dhikr, il est protégé de l'hypocrisie. Parmi les signes également, l'amana, le dépôt. La imana liman la amanata lah. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de dépôt. Et l'amana, c'est quoi? Amana, c'est préserver tes yeux, c'est préserver ta langue, c'est préserver ton oui, c'est préserver tes mains, préserver tes pieds, préserver ton ventre, préserver ton sexe. C'est une amana, ça. La amana, c'est quand quelqu'un il te confie une parole. C'est une amana, ça. Et vous savez, parmi les signes de la fin de l'heure, c'est qu'on aura du mal à trouver des gens loyaux. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens ils passeront leurs transactions commerciales, mais très peu d'entre eux observeront la amana, au point où l'on entendra dire de quelqu'un, parce qu'il appartient à tel ou tel clan, qu'il est digne de confiance. Et son estime et sera estimé et qu'il est le plus constant, le plus affable et le plus raisonnable de tous, alors qu'il n'a pas un brin de foi dans le cœur. Vous imaginez? C'est-à-dire, on parlera de quelqu'un juste parce qu'il est de telle famille. On dira, Hada, frère, vas-y, les yeux fermés. Il te vend une voiture? Khoya, achète-la les yeux fermés. Ce mec-là, frère, sa famille, ils sont connus, frère. Ils sont réglo, sa famille. Oui, et alors? Sa famille est réglo, il est réglo? Regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un tel point, on l'entendra dire de quelqu'un, parce qu'il appartient à tel ou tel clan, qu'il est digne de confiance. Et sera estimé. Et qu'il est le plus constant, le plus affable et le plus raisonnable de tous, alors qu'il n'a pas un brin de foi dans son cœur. C'est-à-dire, pour trouver quelqu'un qui préserve la amana, tu vas devoir chercher. Parmi les signes de la fin de l'heure. Regardez, aujourd'hui, à qui tu peux prêter 1000 euros maintenant? Quelqu'un, pense que quelqu'un te dit prête-moi de l'argent. Aujourd'hui, tu peux prêter à qui aujourd'hui? Et aujourd'hui, franchement, c'est devenu problématique. Même tu prêtes des livres de religion, frère, tu ne les reçois pas. Maintenant, quand tu prêtes un livre, dis-toi, je l'ai donné. Tu sais, ça va te consoler, tu vois. Parce que quelqu'un te dit, est-ce que tu as tel livre? Tu peux pas mentir, tu peux lui dire non, je ne l'ai pas. Ouais, je l'ai. Tu dis, prête-moi. Tu peux pas dire non, je ne te prête pas. Tu lui prêtes, mais pour te consoler, dis-toi que peut-être c'est la dernière fois que tu le vois, ce livre. Parce que c'est une réalité. La plupart des fois où tu prêtes à des frères, tu ne revois plus ton livre. Pourtant, ça c'est de religion. Alors que dire, tu lui prêtes de l'argent? Ou tu lui prêtes des choses où les gens ils sont très agressifs, tu vois. Ou qui maintenant tu peux lui dire une parole vraiment sensible. Khoya, tu le gardes pour toi, ça c'est très important, Akhi. C'est vraiment un secret entre moi et toi. Le jour où tu as une embrouille avec lui, il met ça sur Instagram, sur Facebook. Et le katan, Wallah, nafdhak, tu vas voir. Wallah, tu vas voir. J'ai plein de dossiers sur toi, t'inquiète. T'inquiète, il va dire, t'inquiète. Ah, c'est ça, l'iman. C'est ça la foi? C'est ça la fraternité? C'est ça? Avoir le kalma, la parole? Parmi les signes de la foi, c'est de sentir de la douleur.